Chers amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2025. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, que vous soyez au travail ou en vacances. Je suis là pour vous accompagner et je suis toujours ravie de ces moments que l'on passe ensemble. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, chers amis Bélier, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois d'août. Vous pouvez également vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne, et on peut également se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo dans la barre de description, vous allez retrouver le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations de ce que je propose, les formules également qui sont présentes, et puis un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, chers amis Bélier, c'est une lecture générale, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis, on va aller voir votre tendance, amis Bélier, pour votre mois d'août. Hop là, je recommence. Oh, attendez, il y a une carte qui n'est pas à sa place. Allez, on repart. Pour nos amis Bélier, voilà, vous avez votre carte. Eh bien, écoutez, j'en ai encore une autre qui n'est pas à sa place non plus. Alors, votre tendance, nous avons la tortue. Ok. La tortue, elle peut parler de profondeur, puisque la tortue, elle va dans les fonds marins. Donc, ça peut faire, soit pour certains, il peut y avoir des choses qui remontent, qui viennent des profondeurs de l'âme, de la conscience, de vos pensées aussi, qui peuvent être récurrentes et qui ont besoin de faire, je dirais, comme une mise à jour, dans le sens, il peut y avoir des choses qui tournent en rond encore et encore, et à un moment, il faut pouvoir dire « Ok, stop, j'arrête ». De continuer à ressasser ça. Donc c'est pour ça il faut aller voir peut-être en profondeur qu'est-ce qui peut vous faire penser continuellement à ça, qu'est-ce qui peut peut-être vous freiner, qu'est-ce qui peut vous ralentir, parce que la tortue peut parler de ralentissement, ou, chers amis Bélier, il est peut-être temps pour vous aussi de prendre des vacances, de ralentir le rythme, de prendre le temps. Le temps, soit avec vous-même, d'aller voir en profondeur qu'est-ce qui se passe avec vous, qu'est-ce que vous avez peut-être envie d'améliorer, de changer, de prendre comme décision, de faire comme choix, ou tout simplement de profiter et d'apporter peut-être plus de plaisir dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose voilà, de personnel. Moi, je ressens vraiment quelque chose de personnel qui est propre à vous. Alors, ça peut impacter tous les domaines de votre vie, mais c'est comme s'il y avait peut-être une mise au point à faire avec vous-même. Voilà, de prendre le temps avec soi, de se reconnecter à soi. N'oubliez pas qu'on est toujours le propre alchimiste de sa vie, de sa transformation, de son évolution, de ses expériences. On y apporte aussi toute notre candeur, toute notre simplicité, toutes peut-être notre difficulté aussi, parce que pour certains, il peut y avoir encore de la difficulté qui est là. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut aller voir, aller entendre et prendre du plaisir aussi à travers tout ça. C'est pas se flageller, se dire ah, j'ai raison, j'ai pas raison, je suis pas en train de parler de ça. C'est vraiment d'être doux et bienveillant avec vous. Pour vous, c'est vraiment ce qui me vient. Et surtout aussi l'instant présent. Revenez vraiment à l'instant présent. Donc si vous êtes en vacances, profitez-en. Je voulais juste voir en d'autres decks ce que vous avez. Et vous avez la baleine. La baleine, ça vient parler encore des profondeurs. Ça vient parler aussi de la force. Donc vous avez cette force d'aller voir s'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous freine, qui vous ralentit, ou aller voir en profondeur pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à ralentir aussi, et que vous êtes dans un chemin un peu effréné, où vous avez besoin de vous mettre un peu de limite. Voilà, c'est à vous un peu d'aller vous introspecter. J'aime pas forcément ce mot-là, introspecter, mais moi je dirais plutôt de vous prendre par la main, de vous écouter et de vous apporter beaucoup de bienveillance et de douceur. Voilà ce qui me vient pour vous, amis Bélier. On va aller voir plus loin. Par rapport déjà à ce qui a été dit pour vous.
Vous voyez, ici, on vient tout de suite nous parler de la nostalgie, du passé, de l'enfance peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont marqué par rapport à l'enfance. En tout cas, voilà, il y a un état émotionnel pour certains qui va être bon d'observer, de comprendre, d'entendre et de lâcher pour vraiment vous permettre de savourer ce que vous êtes en train de vivre et de lâcher prise. Et ici, vous avez une très belle carte, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la foi, c'est la persévérance, c'est la confiance, c'est l'écoute de son ressenti, de son intuition, de ce qu'on peut évacuer dans le sens libéré, voilà, de vraiment prendre le temps de le faire aussi. Et je pense vraiment que ça va venir éclairer et ça va vraiment vous apporter force, confiance, adaptabilité, je vais y arriver, et surtout de prendre votre place. Le roi de bâton nous parle aussi d'action, mais pour moi c'est une action ancrée, c'est une action présente. C'est pas une action où je vais faire ça parce que voilà, le passé me demande de faire ça, ou je vais faire ça parce que j'ai envie que ça soit comme ça dans mon futur. On peut mettre des choses en place, mais restez dans l'instant présent. N'anticipez pas sur un long terme. Voyez déjà ce qui se vit et ce qui se joue dans votre vie actuellement. Et ça va vous apporter vraiment... parce que vous êtes des personnes avec cette force, hein, avec cette façon de persévérer et de rebondir, ami Bélier. Vous avez la carte du monde, très jolie carte. Le monde, c'est quand on s'expanse, quand on s'ouvre aux autres, quand on s'ouvre à soi-même, donc quand on laisse de la place dans son espace pour pouvoir accueillir ses émotions, ses idées, accueillir les autres, mais surtout soi-même. Et le roi de Pentacle, il vient vous parler ici d'une posture, vous voyez, comme si on vous disait encore une fois de vous mettre en pause. Ici, c'est vous dans cette posture, avec cette force, cette courage, mais on vous dit en même temps de vous poser, de faire confiance à l'instant présent, de vous investir, de vous engager là où vous en êtes actuellement, de faire un point et surtout de suivre votre guidance, votre intuition, votre ressenti profond. On vient encore une fois dans les profondeurs, hein. Voyez, l'as de Pentacle, on voit ici que vous avez envie de vous investir différemment, de vous réaliser aussi pleinement. Ouais, j'entends une forme d'investigation qui vous porte. C'est comme si vous alliez puiser quelque part à la racine. Voyez, on voit ici comme des racines. Il y a quelque chose à aller voir en profondeur sur ce mois d'août. Voilà. Donc, à bon escient, à bon entendeur, faites, si vous le ressentez, ce cheminement avec vous-même pour voir ce qui peut être impactant et libérateur quelque part. Vous avez la mort symbolique renaissance aussi pour ce mois d'août, ami Bélier. Donc, peut-être une fin de cycle où il y a encore des prises de conscience qui se font, et c'est ok, des prises de conscience, on en a toute la vie dans toutes nos expériences, et il est bon d'en avoir conscience aussi par rapport au fait qu'on évolue. Et je pense que vous êtes dans un mois, même si ça ralentit, même si on observe ce qui peut être de l'ordre du frein, ou de l'ordre de on freine pas assez justement, on a besoin de se limiter quelque part, parce que je ressens vraiment deux dynamiques pour ceux qui ont besoin vraiment de ralentir, de se poser parce que vous êtes trop au taquet, et là il y a vraiment besoin de cette coupure, et pour d'autres on sent vraiment que vous avez besoin de ce temps pour vraiment aller puiser en profondeur ce qui a besoin d'être mis en exergue quelque part. Allez, on va prendre une autre carte pour vous, ami Bélier. Donc, voyez dans quel domaine ça vient impacter votre vie, hein. Là, c'est du général. Adaptez-le à ce qui vous concerne. Allez, ensuite, ici, nous avons alignement. Dépasser vos besoins de distraction. Vous voyez, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Quand on dit alignement, dépasser vos besoins de distraction, vous êtes trop sur l'extérieur dans le sens... Soit vous êtes trop happé par le travail, soit vous êtes trop happé par des informations, par le phénomène sociétal, par trop de distractions extérieures, et vous n'êtes pas assez aligné avec vous. Et depuis le début, je ressens que vous avez besoin
de profondeur, c'est-à-dire de vous reconnecter à vous. Se reconnecter à soi, c'est juste prendre conscience du corps, de respirer, peut-être de faire du sport, mais vraiment du sport dans l'instant présent, d'être conscient de votre respiration, d'approfondir ce qu'est vraiment l'instant présent. Ça va être vraiment important pour vous retrouver un alignement. Donc, si vous êtes en plus en vacances, il va falloir trouver cette phase, dans cette phase de pause, vraiment comment vous alignez pour repartir sur vraiment quelque chose de plus énergisant pour la rentrée, mais ça, on reviendra plus tard. Vraiment, là, il faut dépasser quelque chose. Alors, je vous ai donné des exemples, mais ça peut être dépasser quelque chose dans votre vie professionnelle, de couple, peu importe, pour revenir à s'aligner à l'instant présent et vraiment, voilà, se sentir ici, là, maintenant. Qu'est-ce que j'ai besoin? Quels sont mes besoins? Est-ce que j'ai besoin d'être tout le temps dans ma tête? Est-ce que j'ai besoin d'être tout le temps à fond? Est-ce que j'ai besoin d'être tout le temps dépassé? Est-ce que j'ai besoin... Voilà, écoutez-vous, écoutez vos besoins. Ça va vraiment faire émaner et éclaircir quelque part là où vous en êtes. Et on a divinité sacrée, 2 chemins s'offrent à vous. Et oui, bah, ces chemins, pour moi, c'est... Soit vous restez encore dans ce qui est récurrent, dans ce qui est de l'ordre peut-être de l'habitude, de l'ordre de la satisfaction, parce qu'on peut peut-être pas sortir de sa zone, on ne sait pas comment faire, et peut-être que l'autre choix, c'est de s'apporter cet alignement, de se reconnecter, de trouver comment peut-être passer un autre cap, comment trouver à être plus en phase avec vos besoins. Voilà, vous avez le choix de rester dans le rythme où vous êtes, quelque part dans ce que vous n'arrivez pas à dépasser, tout simplement. Et ça, c'est OK, il n'y a pas de jugement là-dessus, parce qu'on est libre, on est tout à chacun libre de faire ses expériences, et la vie sert perpétuellement des choix, pas de l'ordre de la grande décision, mais des choix dans son état vibratoire, dans son état mental, dans son cheminement intérieur, dans sa volonté de mettre des choses en place, de changer des comportements. Tout ça, ça part de soi. Et vous avez cette possibilité de choisir. Est-ce que je continue comme avant ou est-ce que je m'améliore? On peut toujours s'améliorer, mais peut-être en ralentissant, peut-être en prenant plus de temps pour des activités annexes. Voilà. Mais voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir plus loin ce qui se dégage de tout ça. Et on a 2 cartes. Ok. Alors, ici, je ressens, on a déjà l'imposteur. A contrario, on a la réussite. Et super. Et on a l'association. Ici, c'est clair. C'est comme si on vous disait, arrête de jouer à l'imposteur. Alchimise un peu ton intériorité, ta profondeur, comme je viens de le parler, ralentis un peu pour redevenir complet avec toi-même dans tes choix, dans tes décisions et vois comment tu as envie de t'investir dans ce mois d'août. Voilà. C'est ça, l'imposture, elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir du mental, elle peut venir d'un état émotionnel, de choses qu'on peut se répéter, se faire croire. Et on a la possibilité de transformer ça pour être plus compatissant, plus bienveillant avec soi-même et du coup avec le monde qui nous entoure. Et on a surtout la confiance en soi. C'est comme si on vous disait, reconnecte-toi, cette confiance, elle est là, tu la mérites, tu es capable de la mettre sur un plateau parce que tu es digne de ça quelque part. Fais-toi confiance, fais les bons choix, prends du plaisir dans ce que tu fais et avance sereinement et arrête de te saboter quelque part. Voilà. Allez, j'ai envie d'en prendre quelques-unes dans celui-ci. Vous avez quand même une très belle lecture. C'est à vous de mettre le point un peu quelque part sur les choix que vous avez envie de faire, amis Bélier, sur votre mois d'août. Et bien sûr, ça va s'ouvrir sur votre monde intérieur et extérieur. Allez, pour nos amis Bélier, qu'est-ce que je peux avoir pour le mois d'août, s'il vous plaît? Nous avons la reine de coupe. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et en mon cœur.
et je suis mon cœur, pardon. C'est-à-dire que vous allez suivre votre élan. Je vous le disais tout à l'heure, il faut prendre ce temps de vous poser, de vous écouter dans la façon dont vous voulez vous investir, vous engager, vous réaliser et surtout vous laisser plus impacté par votre ressenti, par votre intuition et arrêter ce cheminement perpétuel du mental. C'est un allié, certes, mais des fois, il peut vous mettre dans l'imposture. Il peut vous berner, il peut vous happer quelque part et vous faire croire à certaines choses que vous pouvez transformer si vous vous écoutez vraiment au niveau du cœur pour vraiment devenir une forme d'allié et d'être aligné. On en parlait de l'alignement, voilà, de dépasser les distractions pour revenir. Les distractions, ça peut être que la tête aussi, hein, et de revenir vraiment présent à ce que vous vivez et d'être confiant. Je vous l'ai dit, la confiance entre la confiance en soi et l'étoile, c'est vraiment que la sagesse, pour moi, la sagesse, c'est la joie, c'est l'authenticité, c'est l'âme, c'est la conscience. Et cette sagesse, vous l'avez, et pour moi, elle vous guide. Et c'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre cœur, tout simplement, les amis. Et puis, on a le 3 de denier. Lorsque je monte mon travail, d'autres me soutiennent. Pour moi, ça va être un mois où vous allez être dans le partage. Alors ça peut parler du travail, c'est pas forcément que le travail, le domaine professionnel, pour certains ça va vous parler comme ça, pour d'autres c'est le cheminement qu'on s'emploie à mettre en place dans son évolution, dans ses expériences. Elle permet tout simplement de voir qu'on avance, qu'on est son propre alchimiste et que du coup vous voyez que ça se reflète à l'extérieur et vous voyez l'évolution, le changement, la transformation. Et ici, voilà, je voulais juste prendre celle-ci, mais je vais en prendre deux parce qu'en plus, vous avez la roue de fortune ici. Alors, celle-ci, elle vous dit, je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. J'avais besoin de la prendre parce que voilà, pour moi, je pense qu'il y a un bon grand nombre de béliers qui ont besoin de ralentir, de freiner et de se ressourcer sur ce mois d'août. Et ici, on dit, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Il y a quelque chose qui va se transformer en vous si vous en donnez les moyens. C'est pas une baguette magique ou quelqu'un qui frappe à la porte et que c'est servi sur un plateau. On s'en donne les moyens, on se booste, peut-être avec des mantras, peut-être des intentions en conscience, mais en tout cas, voilà. Je pense que vous êtes connectés, on l'a ici avec l'étoile, vous êtes connectés à la vie, donc pour certains, c'est les êtres de lumière, c'est les guides, c'est vos anges, peu importe, prenez ce qui est en résonance avec vous. Mais en tout cas, pour moi, il peut y avoir vraiment des synchronicités, des choses impactantes aussi, mais j'ai vraiment ce besoin que vous compreniez que vous avez besoin de ralentir ou vraiment d'écouter en vous ce qui se joue et de voir comment vous pouvez prendre conscience peut-être à des choses qui sont à arrêter ou à remettre en place, mais différemment ou en conscience. Allez, amis béliers, on va les conclure par une carte, un message que la vie veut vous envoyer, vos guides, vos anges. Prenez encore ce qui est en résonance pour vous. C'est important. Le message pour nos amis béliers au mois d'août, s'il vous plaît, on va prendre celle-ci, regardez. Et nous avons la menthe religieuse. Je reste immobile, j'observe et je cultive la foi en moi et en la vie. Si c'est pas beau pour conclure, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut ralentir sur ce mois d'août. Posez-vous, prenez des vacances. Si vous travaillez, trouvez-vous des moments dans la journée ou dans vos week-ends, peu importe. Ça va être important pour observer, pour cultiver la foi. On l'avait ici, la foi. Donc la foi, voyez-la comme vous voulez. Ça peut être la religion, ça peut être la vie, ça peut être la source, ça peut être vos guides, vos anges, la conscience, peu importe l'âme. C'est vraiment vous qui ressentez ce qui parle, ce qui est en résonance pour vous. Mais cultivez ça en vous parce que ça va vous porter. Vous avez vraiment une très belle lecture. C'est juste ce temps pour vous. Et on a la mythe, pour ne pas me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. Vous voyez, allez voir en profondeur. Tout parle ici de vous reconnecter à l'instant présent, dans vos profondeurs, de ralentir et de faire les choix. Je vous dis pas que ça va être des grands choix, ça peut être des petites choses, mais des choix où il y a un impact pour vous, où vous vous sentez vibrer, où vous vous sentez en joie, où vous vous sentez dans l'authenticité de qui vous êtes et non pas dans l'imposture, tout simplement.
Voilà pour vous, amis Bélier, je vous le souhaite vraiment excellent ce mois d'août. Prenez soin de vous, que vous soyez en vacances ou au travail, et surtout, ralentissez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.